un fils de Marie, un fils du Laos, retourne vers celui qui l'a servi. Et pour moi, qui, depuis 3 mois, depuis que notre évêque, Monseigneur Santi, eh bien, notre espérance et notre foi doit être renforcée par le don de l'Esprit Saint, par la certitude que Dieu veut nous donner la vie par son Fils. Et c'est une grande joie parce que, aujourd'hui, un serviteur de Dieu rencontre celui qui, dans la foi, il a servi. Et que sentez-vous donc notre prière porte notre frère jusque dans les bras de Dieu. Chacun d'entre nous, bien sûr, fait appel aussi à ses propres
n'est pas simple. Vraiment pas. Le français, lui, qui est originaire du sud du Laos, que le cours de Mekong dans la région où il est né peut donner effectivement une image de ce qu'a été le parcours de cet homme. Dans le sud du Laos, le Mekong s'élargit. S'élargit pour traverser la base d'une chaîne de montagnes. Et en Laos, on l'appelle la région des 4000 îles. Ça veut dire que l'eau du Mekong s'est cheminée, s'est traversée, a traversé donc cette base rocheuse, qui l'a divisée, qui l'a éparpillée. Les Amériques du pôle encore en plus. C'est une image qui peut nous aider à comprendre quelque peu la personne d'Antoine, qui semblait aussi être tiraillé entre la voie de vivre et l'illusion. Donc, même là, ce chemin a été laborieux. Mais il y a eu un moment dans cette vie que nous pouvons souligner. Ça a été sa rencontre avec la figure dont il a ébloui, qu'il a aidé spirituellement, c'est la figure du généreux Antoine Chevrier, fondateur du Tableau de Lyon. Car Antoine a quitté le séminaire de Lino, donc où il était entré grâce au diocèse de Chartres, pour aller à Lyon, continuer ses études et surtout entrer donc, en formation dans le séminaire du Tableau. La figure d'Antoine Chevrier, et j'en suis témoin, je vous dis d'une manière toute simple, on le trouve même donc, en regardant cette bibliothèque personnelle. Combien de livres de Chevrier sont là, et puis aussi, juste dans le portefeuille, il rendait ces documents. On trouve 2, 3 images du Père Chevrier. Et je crois que la spiritualité du Tableau l'a marqué profondément. Et moi, comme missionnaire au Blas, je dirais plus profondément parce que c'était au début vraiment de sa rencontre personnelle très forte avec le Christ. Ce fut là, grâce au Père Chevrier, et cela lui est resté. Aussi, ça a marqué non seulement sa spiritualité, mais sa manière d'être frère, sa manière de lire l'Évangile, lié à la vie. Et Antoine, donc, pouvait prendre la parole d'une manière très simple, liant les deux constamment, et nous aidant à entrer profondément en communion avec la personne de Jésus. Parce que ça a été l'axe de sa vie qui lui a permis de traverser, malgré justement cette difficulté à se stabiliser extérieurement. Certaines personnes trouvaient cela, qu'il avait du mal à se stabiliser. Mais intérieurement, il était tellement attaché au Christ que cela lui a permis d'avancer dans la vie et de servir l'Église et ses frères d'une manière vraie. Lorsqu'il a avancé vers le presbytérat, donc il a reçu le diaconat au Maguette. ให้หำพึงเงียนตอนเงียบสงบใจช่วยบูชาจึงเสื่อมันในภาคเจ้าโอ้พระองค์เจ้าโปรดให้เขาได้รับการพักผ่อนนิรันดรและรับความสบายของพระองค์เสมอไปความเที่ยงจริงของพระองค์ดำรงอยู่สู่นิรันดร์อาเลลูยาอาเมน ขอพระองค์เจ้าทรงสถิตอยู่นำพวกท่านขอพระองค์
d'être ensemble de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Jésus leur dit, « De quoi causiez-vous donc tout en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, répondit, « Tu es bien seul de tous ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer les événements de ces jours-ci. » Et il leur dit, « Quels événements ?» เขาตอบพระองค์ว่าเรื่องพระเยซูชาวนาซาเรตผู้เป็นพระประสบมีฤทธิ์หลายทางด้านกิจการและด้านของเขาต่อพระพันพระเป็นเจ้าและต่อหน้าประชาชนทั่วไปพวกหัวหน้าสงฆ์และเจ้านายของพวกเขาได้มอบพระองค์ให้เขาตัดสินลงโทษประหารชีวิตแล้วเครื่องพระองค์ไปกางเขนส่วนพวกเขาเองพวกเขาหวังว่าทางผู้นี้แหละจะปลดปล่อยสัตว์อิสราเอลแต่คือว่านั้นแล้วเหตุการณ์นั้นได้ผ่านมาที่3 วันแล้วจริงอยู่มีผู้หญิงบางคนในพรรคพวกของไทยเขาได้ทำให้พวกเขาวุ่นวายใจตายคือพวกนางได้ไปที่ผู้หาแต่ตัวเศร้าแล้วโดยเห็นโสโครกพอนางจึงลบมาบอกพวกเขาว่ามีเทวดามาประจักษ์และบอกว่าพระองค์มีชีวิตอยู่พวกเขาบางคนก็ได้ไปที่ผู้หาและได้พบเห็นสิ่งต่างๆคือกันกับพวกผู้หญิงได้เล่าแต่ส่วนพระองค์นั้นพวกเขาก็ได้เห็น Je leur dis alors, vous n'avez donc pas compris, comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffrisse tout cela pour entrer dans sa gloire? Et en parlant de Moïse, en partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur expliqua dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. Reste avec nous, le soir approche et déjà le jour baisse. พระองค์จึงเข้าไปพักเมื่อพระองค์ประทับนั่งโต๊ะกับพวกเขาพระองค์ทรงจับเอาขนมปังทรงกล่าวสมณคุณแล้วดิออกเงินให้พวกเขากินเวลานั้นตาของพวกเขาก็เปิดออกและคือพระองค์ใดแต่ว่าพระองค์ทรงหายตัวไปจากสายตาของพวกเขาแล้วทั้งสองจึงเว้ากันว่าหัวใจพวกเขาก็ได้รู้สึกตื่นร้อนเวลาพระองค์กล่าวกับพวกเขาต่างทางและเวลาพระองค์อธิบายพระคัมภีร์ให้พวกเขาฟังบ่ทั้งสองลุกขึ้นกับเมืองนครเยรูซาเล็มทันทีและได้พบพวกอัครสาวกทั้ง11กำลังซุ่มกันอยู่กับสาวกอื่นๆอีกพวกนี้ก็ได้บอกพวกเขาทั้งสองว่าพระองค์เจ้าได้กลับเป็นคืนมาจริงแท้แล้วส่วนสาวกทั้งสองคนนั้นก็ได้เล่าเหตุการณ์ที่ได้เป็นมาตามทางและเรื่องพวกเขาชื่อพระองค์ในเวลาพระองค์ทรงดิขนมปังนี่แม่นพระวจาของพระคริสต์เจ้า Vers toi. Nous voulons te dire merci pour cette vie à qui tu as donné, à ton serviteur Père Antoine de l'Homme. Merci pour l'amour que tu as mis en son cœur et qu'il a fait fructifier tout au long de ses jours au service des plus faibles, dans la foi, dans l'espérance et le souci des autres. Prions, Seigneur.เป็นต้นพวกที่อยู่เมืองลาวขอให้ความหักแพงและความมิตรภาพของพวกเราจงได้ช่วยบรรเทาความทุกข์โศกสลดใจในการจากไปของพวกเราพวกเราจงอ่อนวอน
et sa famille, spécialement pour ceux qui sont au Laos. Que l'affection qui les unit et l'amitié qui les entoure les aident à surmonter l'épreuve. Prions le Seigneur. La longue maladie, la dépendance. Prions aussi pour celles et ceux qui les accompagnent, qui les entourent et qui se dévouent à leur service, afin que Dieu les soutienne dans leur lutte contre la maladie et la souffrance. Prions le Seigneur. Seigneur, ouvre nos yeux et nos cœurs pour que nous soyons attentifs à ceux que nous côtoyons, que nous ayons les paroles de réconfort pour ceux qui souffrent, que nous soyons une présence pour ceux qui vivent la solitude, que nous soyons un sourire de bonté pour ceux qui ne croient pas à l'amour. Prions, Seigneur. Cher Père Antoine, votre discrétion et votre simplicité a fait de vous notre ami. Un ami à l'image du Christ, si humble qu'il nous invitait, malgré nous, à
discerner le souffle de l'Esprit Saint qui renouvelle la face de la terre. Nombreux sont ceux qui, grâce à votre témoignage et votre disponibilité sans faille, malgré la maladie, ont découvert l'amour de Dieu dans leur vie. Et à la suite du Christ, se sont engagés au service de la paroisse. Dans nos familles, votre amitié a déplacé les montagnes. Et c'est auprès des enfants que votre doyen de les apprécier particulièrement m'a confié qu'il était certain qu'aujourd'hui, le Père Antoine rentre dans la vie. Merci beaucoup. Cher Père Antoine, vous n'avez passé que très peu de temps dans notre vallée d'Arles. Mais comment pourrions-nous oublier votre gentillesse, votre sourire amusant? Les paroissiens appréciaient votre disponibilité. Pour vous, nous étions tous frères et sœurs dans Jésus-Christ. Votre contact avec les enfants comme un grand frère, en faisant des parties d'eux, leur redonnait leur attention. Vous saviez proposer la foi avec douceur dans le témoignage, notamment lors des préparations au baptême des catéchumènes, avec respect, sans l'imposer. J'ai commencé la catéchèse à vos côtés, avec ma foi de première communiante. Comme tout débutant, les maladresses, les lacunes, les doutes ne sont pas toujours faciles à assumer. Mais pour vous, l'important, c'était d'y croire avec son cœur. Dieu, c'est quelque chose de beau et de bon. Et je pense que votre culture, venue d'ailleurs, où le jugement semblait inexistant, nous a ouvert de nouveaux horizons. Votre devise aurait pu être « former du croyant plutôt que du militant ». Aujourd'hui, nous espérons que vous avez trouvé la sérénité auprès de Marie, pour qui vous aviez une grande dévotion. Merci, Antoine. La paroisse Saint-Léonard de l'Aïe-les-Roses. Toi qui es venu, toi l'étranger qui nous a aimés, toi le réfugié qui a tant aimé nos enfants, nous sommes venus te manifester encore une fois ici-bas tout notre amour. Le Père Antoine arrivait de bonne heure avant la cérémonie. Il disait bonjour à tout le monde et n'hésitait pas à serrer les mains. Beaucoup de paroissiens nous ont cité sa délicatesse, sa discrétion, son écoute dans la confession, son attention à l'autre, sa grande sensibilité aussi. Au total, une personnalité attachante. L'expression « Jésus notre grand frère » est un cadeau que nous avons reçu de lui. Lorsque le Père Antoine baptisait un petit enfant, il demandait aux parents « Êtes-vous d'accord pour que votre enfant soit baptisé ?» Et si les parents répondaient un peu timidement, il refaisait sa demande, car tout le monde doit entendre, sinon je leur pose la question, disait-il. Lorsque l'enfant était baptisé, il renvoyait les parents à leur place en leur disant avec son doux sourire « Vous pouvez emmener votre enfant chez vous, maintenant, mais il ne vous appartient plus, vous savez, il appartient à Dieu depuis tout à l'heure. » Et lors de l'homélie, il demandait toujours aux parents d'apprendre à leurs enfants le Notre Père pour qu'ils puissent le réciter en venant à la messe plus tard. « C'est très important, vous savez, disait-il. » Le Père Antoine était un homme de prière. La parole intérieure du Père Antoine illuminait les célébrations vécues avec lui. À la fin de la messe, il descendait les marches devant l'autel pour nous donner la bénédiction. Certains de mes enfants, vos enfants et petits-enfants, font mémoire avec force de la messe des familles de Noël présidée par lui le 24 décembre 2014. Ils avaient été saisis par la simplicité joyeuse de la liturgie, la beauté des lectures et chants, la qualité évangélique de ses paroles et la convivialité communicative de l'Assemblée.
un très grand moment pour eux, pourtant très éloignés de la pratique régulière. Le Père Antoine nous disait que c'était important de poursuivre notre engagement avec plaisir, que ce ne soit pas une contrainte. Lors de son au revoir à la communauté paroissiale de Saint-Léonard, le 11 octobre dernier, le Père Antoine avait exprimé son amour de la poésie, et particulièrement celle de Lamartine, Verlaine et Rimbaud. Ce sont leurs livres que nous lui avons offert en cadeau d'adieu. Son passage sur l'autre rive nous attriste beaucoup. Mais dans le même temps, le désir de rendre grâce nous envahit. Nous avons eu la chance de pouvoir le connaître. Nous sommes très heureux de le dire aujourd'hui, Antoine. Et nous sommes très heureux de vous le dire aujourd'hui. Très occupé. Alors il m'a délégué pour dire merci, d'abord à vous-même qui êtes présent. Merci pour la vie d'Antoine. Sa fragilité, il l'a assumée. Et à travers cette fragilité, on a vu toute l'humanité qui a débordé pour aller au-devant, faire la moitié du chemin dans la rencontre. C'est aussi merci pour la mission des soldats au Laos. C'est un des fleurons de la mission au Laos. Et vous, Laotiens qui êtes ici, présents, qui avez été réfugiés aussi, vous êtes aussi un exemple pour nous, Église de France. Vos chants, votre prière d'aujourd'hui montrent comment vous êtes attachés à la foi au Laos, mais attachés aussi à la foi chrétienne, à la foi catholique que nous partageons avec vous. Merci aussi de la part de tous les soldats en France qui l'ont accueilli aussi, qui vous ont accueilli, qui vous ont accompagné. Et je voudrais aussi associer donc la Guyane, puisque le Père Antoine Seine est là, il a accompagné des mondes ici en Guyane. Voilà, grand merci. Cher Père Éric, chers pères et frères oblats de Marie Immaculée, cher Père vicaire général de Chartres, frères et sœurs, l'aumônerie nationale des Laotiens en France vit une grande perte du départ de notre prêtre accompagnateur, Père Antoine Moulon, ainsi Villevan, son nom est comme assez long, comme son histoire. Il avait reçu cette émission par lettre de nomination le 1er avril 2015, en accord avec le Père Vincent Gruber, supérieur provincial des Oblats de Marie Immaculée en France, et de Monseigneur Renaud de Dinechel, évêque auxiliaire de Paris, responsable de la passade des migrants en France. Pendant cette très courte période, il a commencé à travailler avec l'équipe de l'aumônerie nationale des Laotiens, en lien avec l'équipe du Centre national des migrants, sous la co-direction du Père Lorenzo Principe et de Madame Pavela Jacqueline. Il était très soucieux de l'intégration des catholiques laos dans le diocèse et la paroisse de leur domicile. L'aumônerie nationale des Laotiens, en toutes les communautés catholiques laos de France, voulons remercier particulièrement le diocèse de Chartres, en la présence du Père Emmanuel Blondeau, vicaire général, et plusieurs autres prêtres, qui ont accompagné et soutenu Père Antoine Moulon
jusqu'à l'ordination presbytérale en 1984. Et encore dans son travail pastoral, d'abord dans la paroisse de Saint-Paul de Chartres de 1984 au 1986, et puis récemment les paroisses de Nonancourt de 2010 à 2012, d'Ono 2012 à 2013. Notre reconnaissance va aussi au diocèse de Verdun, où Monseigneur François Maupu, qui connaissait le Père Boulogne depuis longtemps, lui confie la paroisse de Dambulé. Il n'y servit qu'une année avant d'être envoyé en mission en Guyane française en 2008. Dans ce parcours de service pastoral, nous voulons remercier le diocèse de Créteil, qui l'a accueilli en lui confiant l'accompagnement de l'équipe paroissiale de l'Allier-et-Rose, alors qu'il luttait déjà contre la maladie. Et bien sûr, sa famille religieuse, dans laquelle il a choisi d'entrer en 1987. Il y a servi dans de multiples missions et dans divers endroits. Dans sa famille religieuse, il a trouvé bien sûr un soutien, parfois soucieux, mais toujours fraternel de ses frères. Certains de ses frères oblats, retenus par leur mission ou par le grand âge, n'ont pas pu être présents ici, mais ils sont en communion avec nous. Nous tenons aussi à remercier le Père Gilbert Goff, le vicaire provincial de France. Nos remerciements et notre gratitude vont aussi à la communauté catholique L'Arbre de l'Île-de-France, qui nous ont soutenus dans les préparatifs de veillée de prière et de la célébration des obsèques. Notre remerciement un petit peu spécial au restaurant La Viette qui nous a offert 2 cars pour aller au cimetière. Enfin, nous remercions sincèrement la paroisse de Sainte-Marguerite qui nous a accueillis ce matin, en présence de Père Antoine de Vienne. Encore une autre Antoine, au service. Votre présence, vos témoignages, votre participation nous montrent combien est grande votre solidarité avec nous. C'est un grand réconfort. Et simplement, je voudrais vous dire encore merci. J'invite Madame Pop Sopra Suntaline, la responsable de l'équipe des catholiques L'Arbre de l'Île-de-France. Et tous les amis ici présents, venus de loin ou de près. Au nom de la famille du Père Antoine Boulogne, merci Villévan, et de la communauté catholique L'Arbre de Paris-de-France, je tiens à vous exprimer mes vifs remerciements pour votre présence à la messe d'enterrement du Père Antoine Boulogne. Merci pour tous vos dons pour ce funérailles. Je remercie plus spécialement la famille Lagaleux pour la décoration florale de l'église et la prise en charge des cars qui nous amèneront au cimetière. Encore une fois, merci à tous
et que Dieu nous bénisse. Merci. Nous allons prier ensemble. Avant de nous séparer, nous allons dire ensemble un dernier adieu à notre frère Antoine Boulogne, à notre père Antoine Boulogne. Avec respect et affection, confions-le à Dieu, dans l'espérance de nous trouver un jour, lorsque l'amour du Christ victorieux de tout mal triomphera sur la mort. Et nous, en pensant à tout ce que nous avons vécu ensemble, avec notre Père, l'homme ainsi Laïban, à ce qu'il est pour nous tous, et ce qu'il est pour Dieu. Venga,
bien donc faire leur adieu personnel en ce moment. Mais les autres, ceux qui ont prévu d'aller au cimetière terrestre à leur place, qu'ils s'assient. Concerne fortunons di tippei affai volte non passa ai nanno le tutti i casi di Tajmayu non ai ma dentro alla tua Ça a duré,